En plus, on sait que les Français, nous, les accents, c'est pas trop ça en anglais. On galère un peu quand même. Il y a quand même des Français qui parlent anglais à la télé, tu sais direct que c'est français. On se reconnaît entre nous quand c'est comme Exactement. ça. Je suis actuellement en présence du coup de Frankie et de Christelle Zapata. Leur fils Matt, âgé de 14 ans, si je dis pas faux, est parti 3 semaines à Los Angeles l'année dernière avec EF et il repart 3 semaines à New York cette année. Son père est notamment l'inventeur du Flyboard Air. Vous le connaissez sûrement sous le surnom de l'homme volant. Francky, Christelle, comment est-ce que vous allez ? Super, très bien. Merci. Merci beaucoup d'être venu ici dans notre bureau de Marseille. Voilà, on va faire une petite interview, on va pouvoir parler du séjour de votre fils ainsi que vos expériences personnelles. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu EF ? Alors en fait, c'est en faisant une recherche sur Google, séjour linguistique, j'ai un petit peu regardé. Et après, j'ai regardé sur les Instagram et j'ai vu que c'était bien expliqué, il y avait des bonnes retombées, tout ça. Donc du coup, j'ai contacté le bureau le plus près de chez moi. Donc, de Marseille, voilà. Ouais. Super. Et comment est-ce que vous avez l'idée de réserver un séjour pour votre enfant ? Est-ce que c'était son idée à lui ou est-ce que c'était vous qui vouliez le faire ? Un peu les deux, je pense qu'on a discuté un petit peu ensemble, il était quand même assez demandeur, puis il adore les US. Puis après, voilà, c'est vrai qu'on s'est toujours dit que l'anglais était assez important de nos jours. Et si on pouvait lui faire des séjours linguistiques comme ça pour le faire évoluer avec l'anglais, lui faire découvrir des autres systèmes d'apprentissage comme ça, c'était quand même super, quoi. Surtout l'été, c'est assez pratique, c'est en période de vacances scolaires, donc il rate pas des cours, il s'amuse en même temps. Donc... C'est ça, oui, c'était un peu l'idée, quoi. Du coup, puis nous on travaille beaucoup, donc voilà, c'était vraiment le bon compromis, les bonnes vacances. Vous l'avez un peu évoqué, mais quelle importance vous accordez-vous à l'apprentissage des langues ? Disons que c'est assez important. Enfin, moi, je n'ai pas fait d'études, mais disons que j'ai appris mon métier sur le tas, mais disons que quand même la capacité de communiquer avec les gens, c'est quand même important. Et puis bon, la France, c'est un petit pays, donc si tu n'apprends pas la langue internationale, c'est assez difficile de communiquer, donc assez difficile d'évoluer. Donc moi, je trouve que l'anglais, ça fait partie des choses vraiment primordiales. D'ailleurs, je trouve qu'à l'école, que c'est normal, ils ne mettent pas assez d'accent sur ça, dans le sens où l'anglais, c'est la base de tout. À part ouvrir une épicerie ou une boulangerie ou des métiers manuels, quel métier aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'anglais, quoi. Donc c'est ça que je trouve incroyable. Même pour voyager, en fait. Voyager, s'amuser, même pour s'amuser. Pour tout, voilà, même pour communiquer avec les gens. Maintenant, voilà, avec les réseaux sociaux, ils ont accès à tout style de personnes, on va dire. L'anglais, c'est une priorité. Oui, c'est clairement essentiel. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une nécessité, du coup, dans les professionnels, de savoir parler anglais aujourd'hui ? Pour moi, c'est pas une nécessité, c'est obligatoire. Sans parler anglais, tu es clairement limité dans ton potentiel, ce que tu fais dans la vie, quoi. C'est juste... Après, il y a d'autres manières de l'apprendre. Moi, j'ai appris tout seul, en parlant avec les gens. Je fais quelques fautes encore, mais disons qu'il y a des manières d'apprendre différemment. Les voyages, c'est quand même quelque chose pour moi... C'est indispensable, quoi. Il pense quoi, Matt, des cours d'anglais en France ? Ça va, il s'en sort bien parce que c'est vrai qu'il a un peu plus de facilité, puisqu'il parle un peu plus souvent. Le problème, c'est ça, c'est que ça dépend. C'est une matière ils apprennent avec quelqu'un, donc du coup, la relation qu'ils ont avec la matière peut être vraiment en relation avec l'être humain qui est derrière, quoi. Je sais que cette année, ça va mieux, mais il y a un an ou deux, l'année dernière, c'était très compliqué, quoi. Il avait un prof qui ne s'entendait pas du tout. Donc du coup, c'était assez compliqué. Assez bizarre. Mais là, cette année, ça va, ouais. Là, cette année, ça va. On n'a pas à se plaindre, disons. Mais excepté sur, encore une fois, le nombre d'heures d'anglais, je trouve ça incroyable, quoi, de sortir, je veux dire, de fin de troisième avec un si faible niveau en anglais. Je trouve ça... Moi, c'est dingue. Justement, est-ce que vous connaissez son niveau d'anglais actuel, notamment est-ce que vous avez remarqué une progression avant et après le séjour avec EF ? Je crois qu'il nous a dit que oui, parce qu'il est rentré, je crois qu'il était B1, si je ne me trompe pas. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'ils lui ont dit, je crois, là-bas, qu'il avait eu un bon niveau, que c'était bien
bien débrouillé. Donc non, même on voit avec il a l'accent, il a même un petit, au niveau de l'accent, il a progressé. Donc, En plus, on sait que les Français, nous, les accents, c'est pas trop ça en anglais. On galère un peu quand même. Il y a quelqu'un de français qui parle anglais à la télé, tu sais direct que c'est français. On se reconnaît entre nous quand c'est comme exactement. ça. Et sinon, comment est-ce que vous avez vécu son premier départ à l'âge de 13 ans en tant que parent? Parce que c'est quand même assez jeune. C'était un peu dur. C'était un petit peu difficile quand même. Mais bon, après... On s'est un peu posé des questions quand même. On s'est dit, est-ce que c'était pas un peu trop jeune? C'est vrai qu'il est quand même assez indépendant vu qu'on travaille beaucoup. Et puis il a ce côté vraiment, voilà, il est très indépendant. Donc c'est toujours un stress. Mais bon, après, il faut bien qu'il quitte un petit peu le cocon familial. Pas de regret finalement. Ah non. Ah bah, lui, quand il est rentré, il était pas trop content, lui. Il planifiait pour repartir de ouais. Il voulait rester une semaine de plus. Apparemment, il a rencontré un ami là-bas qui habite à Lille. Et il repart avec lui cet été, c'est bien ça? Non, ils sont vraiment en contact. Même cet été, ils essayaient de se rejoindre en mois d'août parce qu'il y avait des jeunes avec qui il était qui descendaient sur la côte. Donc bon, c'est vrai que nous, on travaille, donc c'était un peu compliqué. Mais non, il repart avec un petit, ouais, je crois qu'il est de Colmar. Donc ils ont demandé d'être ensemble dans la chambre, tout ça. Mais il est plus vieux que lui, donc bon. Il a dit, bon, je pars encore avec toi cette année. Parce qu'ils n'ont pas accès au même centre. Donc c'est vrai que c'est... Mais c'est une belle amitié, comme c'est une belle histoire. Ah, c'est génial. C'est exactement ce pourquoi on l'a envoyé, quoi. Apprendre l'anglais, en même temps, faire de nouvelles relations. Donc, voilà, Est-ce que vous savez s'il a eu des amis aussi un peu internationaux qui parlaient espagnol, je crois. Il était avec des Italiens dans sa chambre, donc du coup, ça c'était bien. Puisqu'ils étaient 4, je crois, ils étaient 2 Français, 2 Italiens. Donc ça lui a permis de pouvoir... On sait que souvent les Français peuvent rester en français, donc c'est bien de les mélanger au moins dans la chambre. C'est bien qu'ils aient quand même un repère en français aussi, parce que c'est vrai que sinon... C'est pour ça que de faire 2 et 2, je trouvais que c'était bien. Ouais, c'est pas mal comme système. C'est ça. Et après, quand on grandit un peu plus, quand on est plus à l'aise, on peut se mixer bien sûr. facilement. Donc comme on l'a évoqué, il est parti l'année dernière à Los Angeles, cette année il part à New York. Qui a choisi la destination et pourquoi les États-Unis? Les États-Unis, déjà, nous, c'est vrai que on va souvent aux États-Unis. Nous, c'est un pays qu'on aime, qu'on adore. Et lui aussi. Donc, du coup, c'était vraiment, voilà, lui, il voulait partir en vacances aux États-unis. Et après, New York, c'était lui qui a choisi. Ouais, c'est lui qui a choisi avec son copain, justement. Les 2 destinations, les a choisies, du coup? Ouais, lui, oui. Moi, j'ai donné le livre, j'ai dit, tu voudras aller où? Il m'a dit, Los Angeles. Et est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont ses meilleurs souvenirs de son premier séjour, si vous les a racontés, bien sûr? Il adorait le bal à la fin. Là, ils ont fait la soirée. Bal de promo. Ouais, ça, voilà. il nous a un peu expliqué. Puis sinon, c'était au jour le jour. Quoi. Il s'éclatait. Quoi. Il partait à droite, il partait à gauche. Ah ouais. Est-ce qu'il a fait les Universal Studios? Il a tout fait. Il a tout fait? Ok. Bon, Universal Studios, il a fait Disney, il a fait le week-end à Vegas, mais ils ont eu. Alors il s'est mis à vouloir réserver les avions pour tout le monde. Il nous avait fait un vocal. J'ai dit, bon, même ça en anglais, il essaie de faire, mais il essayait à peu près. Okay. Mais c'était. En fait, après, il y a eu un mauvais temps, donc ça avait été annulé. Donc, bon, ils sont quand même à la Vegas, quoi. C'est le Grand Canyon qui avait été annulé à cause du mauvais temps, mais sinon ils ont fait Vegas, ils se sont régalés. Il a fait tout ce qui était possible de faire. Tout ce qui était possible. Il a rentabilisé là, c'est ça. Ouais. Et du coup, qui a voulu reprogrammer un nouveau séjour? Est-ce que c'était plus de lui, plus de vous deux? Plus de lui. Il est rentré immédiatement, il dit je repars l'année prochaine. Il voulait même partir dans l'hiver, là, je sais pas où il pouvait aller. Dès qu'il pouvait, bon, après... Est-ce que vous saviez qu'il existe un programme une année à l'étranger avec EF pour partir de 6, 9 ou 11 mois à l'étranger? Donc c'est vraiment pour redevenir totalement bilingue et vivre une expérience immersive. Il est possible de partir à partir de 16 ans. Est-ce que vous pensez que c'est un programme qui pourrait plaire à Matt? Oui, dans le sens où déjà nous, on va vivre un petit peu entre les deux. Je pense à partir de 2024, 2025, on va vraiment vivre entre les États-Unis et la France. Donc justement, c'est la question qu'on va se poser, où est-ce qu'on va le mettre à l'école? Pourquoi pas en parallèle qu'il fasse quelque chose comme ça aux US? Mais quand il y était, justement, il a rencontré des Français qui étaient là depuis plus longtemps, parce qu'ils étaient à peu près mixés, parce que c'était dans le même... Et donc du coup, il était avec des étudiants qui étaient là depuis 1 an. Donc il était avec leur expérience. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, super. Est-ce que ça vous arrive de parler un peu anglais à la maison avec lui ou pas du tout? Non. Pas vraiment. Quand il était petit, je voulais essayer d'y parler en anglais, mais il détestait ça. Donc du coup, je l'ai pas fait et moi, j'ai pas insisté. Mais on parle pas anglais, non. Ouais. Et est-ce que vous avez un conseil à donner pour les parents dont les enfants s'apprêtent à partir avec EF et qui peuvent être un peu stressés peut-être?
Non, mais ils sont bien encadrés, donc du coup, après, c'est psychologique. C'est toujours pareil, il est loin, il est à l'autre bout du monde. Ouais, c'est sûr, quand tu as 9 heures de décalage horaire, et que tu te dis s'il arrive quelque chose, il y a tant de temps pour aller le rejoindre. C'est ça, le plus gros problème, c'est pas le décalage horaire, c'est le fait qu'il y a un problème maintenant, tu veux le rejoindre aux États-Unis, c'est minimum 18-20 heures, quoi, entre les transferts, les avions, etc. Donc ça met un peu de stress, mais bon, voilà. Après, il faut l'accepter et puis il faut bien. C'est une super expérience pour eux. Donc. Commencer quelque part. Oui, puis il y a quand même, on l'a envoyé quand même dans un groupe où il y avait aussi des plus petits, donc bon. Et écoutez, merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie d'interview. Du coup, Francky, je me permets de faire un parallèle puisque vous avez aussi un parcours à l'international, comme vous l'avez évoqué. Vous êtes souvent aux États-Unis tous les deux. Donc, vous êtes originaire de Marseille. Vous avez un parcours qui est atypique et vous êtes un exemple pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Vous êtes même connu à l'échelle internationale. Comment est-ce que vous faites du coup pour échanger avec des interlocuteurs étrangers lors de vos voyages internationaux? J'ai appris beaucoup de langues, donc du coup l'anglais sur le tas, donc du coup voilà, j'ai un investisseur qui est allemand, j'en ai un autre qui est indien, donc plusieurs parts, donc on parle anglais. Moi, pas trop. C'est justement pour ça que je force maths, parce que c'est vrai que même je suis allée à l'école, j'ai eu mon bac et tout ça, mais mon niveau d'anglais, il était mauvais. Donc, je me suis forcée parce qu'il n'y avait pas le choix, il faut bien communiquer avec les gens. C'est vrai que depuis quand j'ai rencontré Francky, du coup, à force de partir, il m'a envoyé faire des courses aux États-Unis et tout ça, il fallait bien que je me débrouille. Ça commence à venir un peu, oui. Et voilà, à force, au fur et à mesure, voilà, je le comprends bien, mais c'est vrai que c'est toujours la peur de parler, de faire des erreurs. Donc c'est pour ça que ouais, c'est ce que j'ai pas pu avoir, moi, la chance de pouvoir faire des séjours comme ça. C'est pour ça que voilà, Matt, nous on lui dit que à l'école, même s'il a des mauvaises notes dans d'autres matières, mais alors en anglais, ça passera pas. Ça c'est clair. Donc il y a plein de métiers, il y a des métiers que tu peux vraiment sortir de l'école avec un diplôme, et du coup ce diplôme te donne directement accès à un travail et à un très bon niveau dans ce travail. Mais il y a beaucoup de métiers dans ce monde où soit ça ne s'apprend pas à l'école, soit finalement tu sors avec juste des bagages, mais il faut quand même tout construire. Donc finalement, le niveau scolaire que tu as ne détermine pas vraiment ta réussite dans la vie. En revanche, ne pas pouvoir communiquer avec les gens, ça immédiatement c'est un frein, c'est un handicap. Pour moi, j'ai un handicap, quoi. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière en tant que sportif, quand j'étais dans le jet ski, pas pouvoir, parce que j'avais un niveau d'anglais qui était quasiment égal à 0. C'était difficile, quoi. Vraiment difficile avec des sponsors, c'est que des marques internationales, donc j'ai galéré, quoi. Du coup, vous avez vraiment appris sur le tas, ou est-ce que vous avez regardé des séries? Non, j'ai forcé pour parler avec les gens, pour me débrouiller. Alors après, tu as un vocabulaire qui revient tout le temps, parce que c'était dans le sport mécanique, donc forcément, tu apprends toujours, il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots, c'était à peu près les mêmes, donc tu as quand même le langage de base qui revient, mais dès qu'ils commencent à parler entre eux, je comprenais rien, quoi. Donc du coup, c'est dur, quoi. C'est dur. Dès que je leur parlais moi, ça allait, mais dès qu'ils parlaient entre eux, tu comprenais rien. Ça parle vite en plus, parfois il y a des accents. C'était difficile. Donc du coup, ça m'a gêné, j'ai forcé, et puis bon, après, petit à petit, c'est rentré. Est-ce que vous parlez d'autres langues sinon que l'anglais et le français? Non, vraiment que l'anglais et le français. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si ça vous intéresse, que EF propose un test de langue gratuit nommé le EF7 qui permet de connaître son niveau exact en anglais. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir où on se situe, de voir sa progression. Et voilà, c'est complètement gratuit, ça permet toujours de se situer un peu. Question un peu voyage maintenant, vous avez l'air vous deux de beaucoup voyager. Quel pays vous plaît le plus et pourquoi? J'ai l'impression que les États-Unis, déjà, il y a un attrait. Moi, j'adore les États-Unis, mais moi, je suis français, quoi. J'adore la France. Pour moi, j'aurais vraiment du mal à quitter la France définitivement, quoi. Moins moi. Moi, la France, encore plus la Provence, c'est mes racines, quoi. Je trouve que c'est pour moi le plus beau pays du monde, quoi. Quand je pars ailleurs, bon, ça me plaît, mais je suis content de rentrer quand même. Vous êtes content d'entrer à la maison. Ouais. J'adore les US parce que du coup. Là où on va, nous, c'est assez. Moi, je suis un peu spécial, je suis pas trop touriste. Moi, j'aime pas trop. Bon, Christelle aime un peu plus balader, etc. Moi, j'aime vraiment la culture avec les gens, discuter, m'imprégner. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a plein d'amis là-bas. Donc, du coup, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Finalement, faire des activités avec eux. Donc, voyager, c'est pas spécialement. J'adore voyager pour le boulot. Ouais. Mais voyager pour faire le touriste, aller voir un temple, aller voir un ci, je le fais parce que tout le monde veut le faire. Je le fais. Je suis pas là
à tirer tout le monde en arrière, mais c'est pas ce que j'aime le plus, quoi. Donc du coup, voyager un petit peu, je dirais à la fois utile et à la fois s'imprégner, j'adore ça, j'adore les US pour ça, quoi. J'ai adoré Bali, j'aime bien la culture, j'aime bien cette culture. Et Vous êtes allé avec Matt ou que tous les deux? Oui, avec Matt Matt aussi. Puis bon, j'ai découvert un peu le surf, quoi. J'avais jamais trop fait. Et après, nous, quand on part vraiment en vacances de ce côté-là, on est vraiment les vrais touristes, quoi. Voilà, c'est Club Med, on voit beaucoup la piscine. Voilà. Donc, mais c'est rare. Généralement, quand on va dans ce genre d'endroit, c'est qu'on est vraiment fatigué et qu'on a vraiment besoin de se recharger, de rien faire. Donc voilà, c'est quand même assez rare. Sinon, c'est plutôt. C'est aussi les vacances. Nos vacances, c'est plutôt le ski, c'est plutôt le sport, c'est plutôt les US, avec toujours on balade, on voit les potes, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui est un petit peu dans le boulot. Moi, j'aime bien. Je suis pas vraiment un touriste, quoi. Voilà. D'accord, ok. Vous êtes un peu différent sur ça. Un petit peu. Voilà, mais bon, voilà. On arrive toujours un peu à. Matt se situe où à peu près dans ce. Oh, Matt, il est bien touriste. Mais bon, il est jeune aussi, c'est normal. Oui, moi, j'ai tellement voyagé entre ma première vie dans le jet ski, puis après les événements qu'on a fait avec le flyboard, etc., puis le flyboarder après. J'ai tellement voyagé que du coup, j'ai pas cette envie d'aller ailleurs pour. Parce que vous avez déjà beaucoup fait finalement. Voilà, parce que j'ai beaucoup fait. Vous avez des brochures juste ici avec nos différentes destinations. Voilà, si vous pouviez juste en ouvrir une du coup à la première page. Et regardez quelle est la destination qui vous fait le plus rêver. Donc c'est tous les. Moi, je l'ai vu déjà. Bah, je pense que vous connaissez déjà. Moi, je l'ai vu. Celle qui me fait le plus rêver, ce serait Honolulu. Moi. Hawaï. Honolulu. Ok, très bon D'accord. choix. Ah bah oui, Hawaï. Bah, moi, je regarderais plutôt de l'autre côté, quoi. Je regarderais plutôt côté Océanie parce que je savais trop aller. Auckland alors. Auckland, quoi. Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un endroit que c'est tellement loin. Et tellement. On est à l'autre bout là. On est à l'autre bout, c'est tellement loin que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. C'est vrai. Et c'est vrai que ça, c'est un voyage que j'aimerais bien faire. Voilà. Merci beaucoup d'être venu merci à vous. Merci à Marseille pour cette interview. C'était un plaisir de vous recevoir. Et encore une fois, on souhaite à Matt de passer un très bon séjour. On a des petits goodies pour lui. Ah, c'est gentil. Merci. C'est un panique, merci. Et des petits goodies à l'intérieur pour lui, dont un bracelet. Voilà. Merci en tout cas pour cette interview et très bon séjour à Matt.